Hey, bienvenue à l'épisode 6 des Kettle Boys. Aujourd'hui, on a un invité. Je te laisse te présenter. Je suis Dr. Philippe Desgagnés-Bouliane, chiropraticien. Dans le fond, je pratique depuis, c'est ma 5e année là, à la clinique chiropratique Jonquière. C'est pas mal ça. Je suis chiropraticien à Pascal, entre autres. Ah, c'est bon. Puis, c'est ça, il m'a invité. Puis là, j'étais bien content de venir partager mes connaissances avec vous. Ouais, comme vous savez, moi, comme j'expliquais, là, le savoir puis le savoir-faire, ça, c'est un gars qui a les trois. Là. Le savoir-faire, savoir-faire. Fait que moi, quand j'ai besoin, c'est sûr que je vais voir Phil. J'ai consulté plusieurs professionnels de la santé. Pas nécessairement pour des blessures, mais nous autres, ça a donné qu'on s'est rencontrés à cause d'une blessure que j'avais eue. Mais je retrouvais pas vraiment le type de personne à laquelle je faisais confiance. Puis c'est pour ça que j'ai invité Philippe aujourd'hui, puisque je suis sûr que l'information qu'il va nous donner puis qu'il va vous donner, même si ça reste... dans tout ce que je vais dire, il y a plusieurs écoles de pensée. Qu'on parle d'étirement, qu'on parle d'échauffement, quoi qu'on fait avant, quoi qu'on fait après, n'importe quoi dans vos questions. Là. Même côté blessure, il y en a qui vont régler une blessure d'une façon. Il y en a, dans ma même clinique, il y a sûrement des chiro qui vont faire quelque chose pour quelqu'un. Puis moi, j'aurais fait d'autres choses, ce qui ne veut pas dire que ça ne marchera pas. Ouais. Sauf que ce que je dis, moi, c'est comment moi je pratique, puis comment j'interagis avec mes athlètes, puis tout ça. Pour finir ma présentation, je te dirais que ce qui me démarque des autres personnes, des autres chiropraticiens de la région, c'est que je travaille en dynamophilie depuis, à cause de mon frère, qui est Joël Bouliane. Je travaille en dynamophilie depuis au moins 7 à 8 ans que je vois des athlètes, là, on parle d'au moins 10 à 15 semaines, là, qui font que du bench, du squat, du deadlift. Puis il y en a qui sont rendus au niveau mondial là-dedans. Tu traites Ivéric aussi? Oui, je traite Monsieur Pilote de CrossFit Jonquière. J'en traite beaucoup, évidemment. Comment tu disais que tu avais de clients? J'en ai au-dessus de 1000, ça, c'est sûr. Mais tu sais, ça, c'est toujours... C'est parce que, tu sais, on dit ça, sauf que, tu sais, ça veut pas dire qu'ils sont venus dernièrement, mais tu sais, j'en ai passé. Ils sont pas tous venus dans le dernier mois. C'est ça, là. Fait que le fait que là, est-ce qu'on l'a dit, Joël, c'était ton frère? Oui. Oui, c'est ça. Fait que le fait que Joël soit ton frère, c'est-tu de même que tu t'es rendu dans le domaine sportif ou pas vraiment? Avant, dans le fond, moi, j'étais danseur. J'ai été danseur plus de 20 ans. J'ai commencé très jeune. Après ça, j'ai fait de la danse plus niveau un petit peu plus professionnel. Après ça, tu sais, qui m'a amené à qui m'a amené à développer une passion plus pour les gens qui ont beaucoup de discipline, sport, tout ça. Fait que, puis là, avec mon frère, qui est, j'appelle ça un désaxé de l'entraînement. Ouais. Fait que ça m'a poussé à aller vers ça. Puis c'est comme devenu une passion à cette heure quand que j'ai... tu sais, je vais vraiment prioriser dans ma pratique les gens qu'ils vont avoir un problème plus dû à un sport. Ben, c'est parfait. Je fais pas juste du sport d'entraînement de force, mais... Tous les types de sport. Oui, je fais tous les types de sport, mais je vous dirais que ce qui me démarque dans la région, c'est vraiment l'entraînement en force. OK. Puis, dans le fond, pour les gens là, qui savent pas trop c'est quoi, un chiro, ça fait quoi? Un chiro, ça fait quoi? Un chiro, c'est un spécialiste du système neuromusculo-squelettique. Neuromusculo-squelettique, ça veut dire les nerfs, les os, les articulations, les muscles, les tendons. Fait que souvent, moi, ce que j'entends, c'est qu'un chiropraticien, il traite juste la colonne vertébrale. Ça fait craquer. Faux. Okay? Chiro, ça fait Peu craquer. importe le chiropraticien que vous allez aller voir, effectivement, ça fait craquer. ça, on en parlera tantôt. Mais, tu sais, la chiropratique en tant que telle, le mot chiropratique vient du grec chiro, qui est en grec care, qui veut dire main. Puis pratique, c'est praxis, du grec praxis, qui représente la pratique. Donc, la pratique des mains. OK. Fait que c'est pas lié juste à la colonne vertébrale, c'est que on va favoriser vraiment le travail plus dit manuel que utiliser certaines machines ou autres, là, mais même certains si on en utilise. Sauf que la base de la chiropratique, c'est vraiment la pratique des mains. OK. C'est bon.
Puis ensuite, qu'est-ce qu'un chiro? Un chiro, c'est un spécialiste aussi qui va enlever tout dérangement neurovertébral. Donc, tu sais, tout dérangement au niveau ce qu'on appelle la subluxation. Okay? La subluxation, c'est ça qui fait le crack là, que tout le monde dit. C'est quand on enlève une subluxation d'une colonne vertébrale, c'est vraiment qu'on va... une subluxation, pour commencer, c'est une restriction articulaire. Donc, c'est la mobilité de la vertèbre qui ne bouge pas dans son amplitude complète de mouvement. Okay? Fait que ça, ça peut être du côté symptomatique qu'on fait ça, parce qu'il y a des subluxations qui vont être dites symptomatiques, mais il y a des subluxations qu'on peut aller aussi au niveau préventif. Donc, qui ne seront pas symptomatiques, mais que si on règle pas ces problèmes-là, à long terme, avec les années, ça peut causer des problèmes X. Tu as dit préventif, je pense que c'est bon aussi de consulter notre chiro. Oui, pas juste quand on a mal. Mais... Moi, je dis toujours, c'est bon de venir... quelqu'un qui s'entraîne beaucoup, tout ça, mais tout le monde dans sa vie devrait consulter ça, c'est ma pensée à moi, mais un chiro entre une fois aux 4 à 6 semaines. Moi, si je peux aller, honnêtement, tu sais, là, j'ai été longtemps y aller une fois ou 2 semaines. Oui, on avait une bonne blessure, on précise. Ouais. Mais quand j'y vais une fois par mois, je trouve que c'est le temps d'y aller comme là. Quand je suis allé le voir hier, c'était le temps, puis c'est ça. Puis au début, quand je suis allé le voir, tu sais, en tout cas, je me sens pas comme j'étais quand je suis allé le voir au début, quand j'étais pogné de partout. Tu sais, des fois, on pense qu'on est correct. Au côté mobilité, pour vous autres, ça vous aide vraiment. Ouais, vraiment. Mais tu vas en parler des fessiers, probablement, tantôt. Oui. Mais tabarouette. T'avais les fessiers poignés? Parce que... Non, mais tu comprends pas, là, je pense. Parce qu'il y a un problème que tout le monde du CrossFit, pas tout le monde, mais que une bonne majorité de personnes du CrossFit ont, c'est que souvent, à cause que vous faites beaucoup d'haltéro, beaucoup de squats, beaucoup de... Tu sais, tout ce qui descend, en fait. Tu fais un wall ball, puis tu fais un squat, tu sais. Fait que les fessiers sont comme en surutilisation, souvent, qui va être un petit peu plus... contrairement au bas de dos qui va perdre un petit peu, tu sais, que ça ne sera pas équilibré. Fait que souvent, moi, ce que je dis, on va se mettre à étirer les fessiers, ça va aider ton dos parce que le dos va être plus... ça va être moins une grosse différence. Puis je confirme. Oui, ça marche à tout coup. Ça, c'est mes petits trucs que je donne souvent. Non, mais c'est ce qui fait qu'un chiro sportif est capable de peut-être pas d'éclairer le client, mais de le diriger vers les bonnes affaires. Là. Puis, tu sais, c'est ça. C'est vraiment qu'on essaie d'enligner le patient vers une réussite puis d'améliorer sa condition, que ce soit en préventif qu'en symptomatique. Il y a toujours moyen de s'améliorer, là, que ce soit au niveau postural, que ce soit n'importe quoi ou dans sa vie. Là. C'est vrai que souvent, une douleur peut venir d'ailleurs. Comme moi, souvent, des fois, j'ai mal dans le bas du dos, mais c'est parce que, mettons, mes psoas sont raides. Ah oui, c'est sûr. Exactement. Là, j'ai parlé des fessiers, mais on pourrait se mettre à parler des psoas. Tout ce qui est au niveau de la ceinture pelvienne, souvent, en CrossFit, ça va être en surdemande, comme au niveau des épaules. Ça, c'est soit que les gens ils ont des problèmes épaules, soit ils ont des problèmes lombaires. Ouais. On souhaite que ça ne soit pas les deux. Ouais. Des fois, oui. Oui, c'est ça. Fait que c'est pas mal ça. Fait qu'on va y aller avec une question là, que... en fait, c'est pas une question, c'est une... je pourrais dire que le monde, il pense que c'est une certitude, là, mais est-ce qu'il y a plus de blessures au CrossFit que de blessures dans d'autres sports? Cette question-là, j'avais hâte de répondre à cette question-là. Et non, c'est faux. Parce que, en tout cas, ça, c'est mon expérience à moi. Je ne trouve pas que j'ai exemple, parce que je traite des joueurs de football, les joueurs de soccer quand même beaucoup, il n'y a pas plus de blessures. Les blessures sont différentes, mais c'est pas vrai qu'il y a plus de blessures en CrossFit qu'en soccer, qu'en football, qu'en basket. En basket, on en voit. Pourtant, on en regarde ça, on dit, mon Dieu, c'est pas si dangereux que ça, mais vous seriez surpris comment qu'en basket, les changements de direction. C'est vraiment horrible, les blessures que je vois là. Fait que, tu sais, c'est vraiment important de dire que la différence, parce que l'analogie que les gens font, c'est que les gens comparent le CrossFit à de l'entraînement en salle. Ce qu'il faut savoir, c'est que le CrossFit, c'est un sport qu'on pourrait dire d'un bon niveau. Puis de l'entraînement en salle, c'est pour
plus une activité pour se mettre en forme, notre cardio, ça va être plus d'isolation qu'on fait en salle, tout ça. Fait que, tu sais, c'est pas des mouvements fonctionnels au complet. Esthétique. C'est ça, exactement. Puis, ben, tu sais, c'est excellent, l'entraînement en salle. Mais faut il faut juste pas... empêcher cette comparaison-là avec le CrossFit parce que c'est ça que les gens font. Ils disent, ben non, moi, je vais retourner chez Énergie Cardio, exemple, parce que mon, tu sais, j'avais pas de blessure là. Ben, c'est sûr, parce que là, tu as commencé le CrossFit. C'est comme si tu commences un sport. Ça se peut que tu te blesses. Il y a aussi un aspect technique là-dedans. Parce que, tu sais, plus au début, moi, je dis toujours, là, la première année, deuxième année que quelqu'un commence, il peaufine sa technique beaucoup. Fait que, tu sais, c'est des mouvements qui demandent plus de technique qu'aller faire un fly sur un bench. C'est bon. Fait que... Ce qu'il faut dire aux gens, c'est que il faut persévérer, mais c'est sûr qu'aussi, il y a l'aspect, moi j'appelle ça l'ego. Des fois, les gens veulent commencer avec des charges, ils regardent les autres et disent hey, ça, je le reçois dans mon bureau. Là, j'ai essayé quelque chose, là, ça n'a pas fait, là, je voulais l'essayer. Mais c'est ça, tu l'as essayé. Ça, c'est le rôle du coach rendu dans le groupe de dire, regarde. Ça, c'est le rôle du coach, mais je dirais aussi que la personne, il faut qu'elle connaisse ses limites. Parce que, tu sais, d'un groupe, le coach ne peut pas toujours être à tes côtés. Il y a une différence entre lever un poids une fois et lever 3 fois, 10 fois. C'est ça, exactement. Ben, autant au niveau... Ben là, j'ai parlé de charge, mais ça peut être au nombre de répétitions. Tu sais, d'en faire 200 ou d'en faire 20, il y a une bonne différence. Là, tu ne mettras pas la même charge. Non, c'est ça. Mais souvent, tu sais, c'est ça, les gens qui débutent, ils ont de la misère à gager. Fait que souvent, ça va donner plus de blessures un petit peu. Fait que c'est ça. Parce que les gens que je vois qui en font depuis 4-5 ans, c'est pas les gens que j'ai les plus blessés. Là. Souvent, ces gens-là, quand ils vont se blesser d'aplomb. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, des petites blessures, là, exemple, je suis raide des épaules tout le temps depuis 2 mois, ben là, ça, c'est plus côté débutant, que souvent, ils feront pas d'étirements, ou ils n'ont pas vu de professionnel pour les guider un petit peu là-dedans. Puis quand t'es raqué, t'es pas blessé. Non. Être raqué, c'est pas être blessé. Les gens qui commencent... ça veut dire que tu as travaillé ton muscle. C'est ça. Les gens qui commencent souvent, ils se disent hey, je suis blessé, c'est sûr. Là, ça fait 3 jours, je suis pas capable de me lever de mon lit, mais c'est sûr. Ça, c'est le classique. On n'est pas capable d'aller s'asseoir sur la toilette. Ça, je l'entends souvent, mais là, ça, c'est normal. Si tu as fait, je sais pas, moi, dans un wood, tu peux en faire peut-être 100 des squats là, facile. Là. Fait que c'est quand... Quelqu'un qui n'a jamais fait ça, là, qui s'entraînait en salle avant, il vient de développer ses quads. Il a découvert ses quads. Fait que quelqu'un, là, mettons, à quel moment... quand tu as une douleur ou quand tu penses que tu as une blessure, il faut que tu consultes? Moi, je dis tout le temps, ben là on parle pas d'une blessure. Tu sais, exemple, quelqu'un se renverse la cheville, elle vient bleue, ben enflée, il y a une blessure. Il faut que tu y ailles. Mais là, je parle, tu sais, des fois, les gens me disent, j'ai attendu 2-3 semaines, puis ça passait pas. Ben ça, c'est un peu trop long. Parce que ça, dans le fond, tu vas te ramasser que ça va te prendre pas mal plus. Tu sais, des fois, les gens, ils font ça pour comme ménager, mais moi, je dis que c'est pas ménager parce que tu vas te ramasser que ça va prendre 3 fois plus de traitement parce que là, l'inflammation s'est mise, tout ça. Puis, tu sais, que si je t'aurais vu, moi, je dis toujours, plus de 60... Quand ça fait au moins 2 à 3 jours que tu as mal, que ça te cause plus qu'un inconfort. Là, un mal localisé, là, pas raqué des 2 jambes. Mais non, ça, quand c'est raqué, mais tu sais, on vient qu'on est capable de déceler c'est quoi un raquage, c'est quoi. Mais tu sais, c'est ça. Fait que moi, je dis toujours, après 2-3 jours qu'on a mal, là, qu'on fait, bon, OK, là, ça passe pas. Ben, t'attends pas 2-3 semaines. Tu essaies d'aller consulter un professionnel le plus rapidement possible. Tout le monde me dit, aller voir un professionnel de la santé, ça coûte cher. Oui, mais jusqu'à où? C'est ça, là. Ouais, ben, t'sais, comme nous, nos tarifs, l'ouverture de dossier, c'est une centaine. C'est pas mal partout dans la région, je vous dirais qu'il n'y a pas de prix plus bas que les autres. C'est autour de 50 $ un traitement, puis en chiropratique. Là. Les autres professionnels, je ne suis pas au courant, mais puis c'est autour de 100 $ l'ouverture de dossier, normalement. Là, la plupart des cliniques. J'ai déjà vérifié ça. Là, avec, Puis quand le client, mettons, il te rend compte une séance, c'est toujours la même chose ou comment ça fonctionne? Non, une séance, ben moi, quand je rentre dans la salle, je prends mes nouvelles de mon patient. Premièrement, le premier rendez-vous est bien important. Puis, des fois, les gens ils disent « Ah, mon Dieu, pourquoi qu'il me charge tant, le premier rendez-vous? » Le premier rendez-vous, on passe
au moins 30 à 45 minutes avec le patient. Puis on va poser, faire l'anamnèse, examen physique, évidemment, prendre des radiographies si nécessaire. À la clinique, on a la radiologie numérique. Puis après ça, on va poser notre diagnostic. Mais ça, là, c'est vraiment important parce que c'est là que je décide comment je vais m'aligner avec toi, tu sais. Et puis aussi, tous tes antécédents de santé. Ouais. Quelqu'un qui a mal au dos depuis 20 ans, je ne ferais pas la même affaire qu'un jeune qui arrive et il vient de se blesser, se faire une petite entorse lombaire. Fait que, ça va être pas la même explication non plus au patient. Fait que ça, c'est important. Dans un traitement, à chaque fois, je vais m'informer comment le patient va quand je rentre dans la salle. Puis après ça, je vais m'enligner sur, cette semaine, exemple de douleur lombaire, ben là, c'était-tu plus à droite, c'était-tu plus à gauche? As-tu descendu dans tes jambes, les fessiers, tout ça? Est-ce qu'on a régressé ou ça a mieux été? Ouais. Y a-t-il une autre blessure qui... C'est ça, exactement. Puis si on a régressé, souvent, des fois, je vais changer le plan de traitement complètement dans ma tête. Parce que moi, je suis pas quelqu'un qui va attendre 5-6 visites là, avant qu'il se passe de quoi. Non, moi, je suis quelqu'un qui veut... je confirme. C'est ça. Moi, je suis quelqu'un qui change vite d'idée, mais souvent... puis des fois, ça va être 2-3 fois. Ça se peut, ça arrive, là. Mais souvent, on essaye de rendre le patient... C'est pas dans l'objectif de... Comme la médication, de garder le patient pendant... Viens me voir aux 3 jours pendant 3 mois. Oui, c'est ça. Ça, on entend souvent ça parce que, comme je disais tantôt, la chiropratique, elle a un aspect préventif puis un aspect symptomatique. Ce qu'il faut savoir, souvent on entend, puis même chez les physios, chez plusieurs, ils nous voient, c'est un donné de traitement, il faut être là à vie. Mais c'est pas un abonnement à vie. Mais j'ai jamais vu ça, anyway. Je sais pas ça ou d'où que ça vient. Ça, je l'entends souvent, je sais pas, mais ce que je dis, c'est que... Moi, je l'ai jamais vécu, là. C'est quelque chose que moi, j'entends dans ma pratique, mais ce que je dis aux patients, c'est que là, ça sera votre choix de rester avec moi ou non pour l'aspect préventif une fois qu'on aura réglé votre problème. C'est ça que je réponds souvent. De toute façon, à vie, je veux dire, oui, c'est bon, surtout quand tu bouges beaucoup de... Oui, exactement. Moi, quand je me fais traiter... Le monde, ils ont Vidéotron à vie. Mais on dit quand tu bouges beaucoup, mais quelqu'un de sédentaire... aussi. Écoute la TV toute la journée, je te confirme que son dos, là... Ça ne fera pas de tort de venir aux 4 à 6 semaines. Non, c'est ça. C'est exact. C'est préventif, mais c'est dans le but d'avoir une qualité de vie à long terme aussi. Ça donne quoi arriver à 60 ans puis d'être pratiquement invalide? T'attends quoi? T'attends que tu meurs? C'est quoi la prochaine étape? C'est ça, mais c'est pas tout le monde qui a cette vision-là de la vie. Ces gens-là coûtent cher au système quand même. Exactement, c'est ça. Puis, souvent, le chiropraticien, nous, on est professionnels de santé de premier contact. Fait que, souvent, on va pouvoir, s'il y a d'autres problématiques, référer le patient à la personne ressources nécessaires. Que comme ce mes soit... Oui, c'est ça. Je t'avais référé à une podiatre. Mais souvent, parce que là, on voyait que tu avais comme un déficit à ce niveau-là. Mais souvent, je vais référer... Moi, je travaille beaucoup, autant avec des physios, je travaille avec des podiatres, je travaille nutritionnistes. C'est ça, c'est pas une guerre. Je suis quand même entouré beaucoup. Je te dirais pas que c'est tout le monde qui fonctionne comme moi, sauf que je pense qu'au final, moi, perso, je pense que ça me ramène de la clientèle parce qu'ils sont contents quand que je les ai référés à quelqu'un puis qu'ils font « tabarnouche, mon problème, c'est vrai, il y avait raison. Moi, je peux rien pour toi, mais je vais t'envoyer là, puis lui, il va pouvoir t'aider. » Tout ça te donne une valeur. Tu as trouvé toutes les solutions dans le but. C'est ça. Tu as quand même réglé son problème en le suggérant. Exactement. Souvent, il va revenir pour un autre problème. Puis ultimement, c'est le patient qui est important. Je veux dire, toi, tu dois en tant que professionnel. C'est la santé du patient qui est importante, au bout du compte. On y va-tu plus avec nos petites questions Instagram, puis comment quel client, lui, peut... On avait une qui était, c'est-tu comme dangereux de se faire craquer soi-même? Là? OK. Comme moi, des fois, je fais ça, on ça de même, là, puis je craque là, pas gros. Là, juste pour éclairer, là, quand on craque, là, c'est... Tu disais que c'était des... C'est de l'air qui sort de l'articulation. C'est pas là ce qui casse, donc, c'est vraiment une cavitation. C'est ça la différence entre un craquement. On dit un craquement, mais le vrai terme, c'est une cavitation en chiropratique qu'on va faire au niveau de la colonne vertébrale. Donc, c'est vraiment... On va ouvrir l'articulation, puis il y a de l'air qui se dégage, comme si on ouvre un pot maçon ou une bouteille de champagne qui était sous vide. Ça augmente l'amplitude de l'articulation. Ça augmente l'amplitude de l'articulation puis la mobilité de l'articulation. Fait que c'est pas des os qui... Non, c'est pas des os qui cassent. Ça, j'ai la place souvent. Hey, mon Dieu, ça a-tu cassé? Non, ça n'a pas cassé. Ne vous inquiétez pas, tu me parlerais pas comme ça. Tu me l'aurais pas demandé de même. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que se faire craquer tout seul, moi, personnellement, je ne conseille pas ça à personne. Ouais, mais tu sais, je veux dire,
Comment tu fais? Ah, ben ça, il y a du monde qui sont capables, il y a du monde qui sont pas capables. Moi, je suis pas capable, mais. Ils se mettent le dos sur une chaise et se laissent tomber. Ouais, c'est ça. Quand tu te mets sur le dos, là, tu t'envoies la jambe comme de l'autre bord. Je sais pas si ou quand tu es assis puis tu pognes le banc de la chaise puis tu forces le plus que tu peux. Moi, si je suis sur le dos puis je m'envoie, mettons, la jambe droite du côté gauche, là, comme pour m'étirer le côté de la hanche, là, à toutes les fois, mon dos va faire... Là. Ouais, mais c'est... OK. Ouais, je vous dirais que c'est pas... On peut pas dire « Eh, mon Dieu, c'est dangereux ouais, ». Sauf que, tu t'en rends pas à l'urgence. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à long terme, faire ça tous les jours, ça peut créer ce qu'on appelle des instabilités. Donc, c'est que ta vertèbre, à un moment donné, elle va être tellement mobile que... ben là, ça va créer qu'elle va tout le temps craquer. Puis là, ben là, à long terme, plus loin que ça peut t'apporter d'autres problèmes. Tandis qu'un ajustement chiropratique, c'est ce qu'on appelle une manipulation vertébrale qui va être à haute vélocité, faible amplitude. OK? Donc, c'est vraiment un mouvement rapide qui va être spécifique à une vertèbre ou au niveau du sacrum ou peu importe, là, où ce qu'on va ajuster les articulations aussi. Des fois, mais quand tu fais les traitements, c'est global. Toi, si tu te fais craquer à une place tout le temps, même place, puis le reste, exactement. Il y a cet aspect-là aussi, mais souvent aussi, le chiropraticien, lui, avant, il va choisir quelle vertèbre qu'il va aller ajuster. Tandis que toi, c'est comme... Bon, ben moi, en fait, quand je le fais, c'est pour m'étirer, mais ça craque. C'est ça, c'est un effet secondaire. C'est pas mon but principal. C'est ça. Autre question. Il y avait... Ben, on va y... Mettons, le chaud-froid. Ouais. OK. Ben, chaud-froid. Bon, ce qu'il faut savoir... ça, il y a plusieurs écoles de pensée. Première chose, une chose qui est sûre, c'est la phase inflammatoire en aigu. Tu viens d'avoir une blessure. Premier 72 heures, normalement... Moi, c'est la glace tout le temps. Glace, à quelle fréquence? C'est tout le temps 15 minutes. 15, ils disent 10, 15, 20 minutes, maximum 20, mais moi, je dis 15 minutes, comme ça, le monde me aux alentours. 15 minutes par heure, c'est ça. Tu peux mettre 15 minutes aux heures. Tu dors pas? Tu peux... non, mais tu sais, c'est pas de le faire tout le temps, mais on peut le faire aux heures si ça te tente. Mais je dis au moins de faire 5-6 fois dans la journée. Mais si on veut mettre toutes les chances de notre côté le plus souvent possible. C'est ça, le plus souvent possible, 15 minutes aux heures. Pas la glace directe sur la peau. Non, c'est ça. Toujours avec une petite serviette pas trop épaisse, parce que là, il y en a qui me disent, on dirait que c'est pas froid, mais là, ça veut dire que ta serviette est trop épaisse. Une couverte entre les deux. Ouais, c'est ça. Il met le coussin. Puis, c'est ça. Fait que ça, c'est le premier 72 heures, toujours la glace, à préconiser. Peu importe quel genre de mal. Oui, moi, commence pas à te poser après ça, souvent, après mes traitements chiropratiques, je conseille aussi la glace. Au moins pour le premier 24 heures. Le pourquoi, c'est que quand on va travailler dans, que ce soit musculaire, tendineux ou dans les ligamentaires, articulaires, souvent, on va aller augmenter le chiropraticien, avec nos points de pression, tout ça, on va aller augmenter un petit peu l'inflammation. Là. Donc, je dis, premier 24-40 heures, mets de la glace. Si tu vois après ça, souvent, le patient il va me dire, j'ai essayé le chaud, j'ai essayé le froid, on dirait que le chaud est mieux. Ben, des fois, quand ça fait longtemps, le chaud, normalement, on préconise ça dans les blessures plus de type chronique. OK? Ce qu'il faut savoir, c'est que le chaud, il va augmenter notre vascularisation. Fait que, dans certains cas, on va vouloir faire ça. Plus pour une détente musculaire aussi, on va utiliser ça. Mais normalement, dans une blessure aiguë, c'est de la glace. Puis la glace, ça sert à baisser l'inflammation. Mais ça, c'est ce qu'il faut que... C'est ce que j'explique en gros. C'est plus poussé que ça. Là, mais... On s'entend pour dire que l'inflammation, il faut qu'il y ait de l'inflammation un peu. Il ne faut pas qu'il y ait jamais d'inflammation. Prendre des anti-inflammatoires, mettons, là, tout le temps. Ben, tout le temps, c'est parce que là, on fait comme tuer le mécanisme qui envoie ton cerveau. T'sais. Fait que souvent, je vais dire, ben là, on va... Mais tu sais, c'est sûr qu'une phase inflammatoire entre 7 et 10, 14 jours, tu sais, une bonne blessure, souvent, on va préconiser les anti-inflammatoires à un moment donné. Souvent, les médecins vont préconiser ça. Puis, jamais je dirais à un patient arrête des anti-inflammatoires. Ça, c'est pas ma job. Non, c'est ça, exact. Sauf que, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je prends le temps d'expliquer aux patients, si ça va mieux, ben là, on peut diminuer graduellement. Il y en a des anti-inflammatoires naturels? Oui, entre autres. Le curcuma, qu'on voit beaucoup. Il y a la griffe du diable, là, qu'on entend aussi. Sais-tu? Oui, la griffe du diable. Tu peux essayer ça, puis... Oui, il y a ça aussi. Mais faire l'inflammation, c'est pas mauvais en soi. C'est une réaction. Oui, c'est une réaction, mais là, quand ça fait plus de 72 heures que tu ne comprends plus que tu as une réaction inflammatoire, là, il faut que tu abaisses à un moment donné, parce que là, ça va t'occasionner d'autres troubles. Mais il faut pas
terre. Tu sais, moi, des fois, quelqu'un me dit hey, ma cheville est encore enflée, devrais-tu continuer? Parce que ça fait déjà 14 jours que mon médecin m'a donné mes. Puis, tu sais, souvent, ils m'ont donné 10, 14 jours. Je dis, ben là, on va y aller avec la glace. Fait que, tu sais, comme ça, puis on va voir si ça passe pas. Mais le fait que sa cheville est enflée un petit peu, c'est juste un mécanisme qui se produit. Ça va finir par partir normalement. Ouais, c'est normal. C'est bon. À moins qu'il y ait une cause sous-jacente X, mais ça, c'est plutôt rare. Là, mais c'est ça. Après ça? On avait... on avait les étirements. Ouais, c'est vrai. Étirement pré-post-exercice. Exact. Ça, je l'entends faire la différence aussi entre étirement et gain de... Ouais, ben, dans le fond, ben, c'est parce que là, tantôt, tu me parlais que, tu sais, avant mon squat, je m'étire comme en squat, je descends, je m'étire. Mais ça, c'est un étirement plus type dynamique. Ouais, là. c'est ça. Ben, okay? On dit étirement, mais techniquement, c'est ça. C'est un réchauffement. Parce que, normalement, un étirement, on préconise pas ça en phase où ce qu'on débute l'exercice. Fait que pas avant. Pas avant. Pas en pré-training. Mais balistique, oui. Tu faire des leg swings, des choses à faire. Exactement. Ben, moi, j'appelle ça du dynamique. Okay. Puis, tout ce qui est échauffement aussi. Le but, là, c'est qu'au repos, là, notre circulation est à 15 à 20 de flux sanguin. Okay? Le but, c'est qu'on veut augmenter avant un exercice à 70-80 OK, pré-exercice pour être prêt. Ça, c'est primordial. Oui, parce que c'est avec ça qu'on va diminuer le risque de blessure aussi. Plus que tu vas être échauffé, plus ton muscle va être prêt à s'étirer, plus qu'il Même toi-même, si tu fais le mouvement... Plus tes articulations vont être activées, tout ça. Ton système nerveux va être prêt à faire une tâche aussi. Puis là, pour le système nerveux, on peut faire la proprioception, on peut faire plein d'affaires là, pour activer ça. Sinon... ce qu'on veut aussi, c'est les étirements, en tout cas, dans les études que moi, avec quoi je travaille, c'est après l'exercice surtout. C'est normalement, on conseille, les études conseillent 2 fois, en moyenne, là, c'est 30 secondes. 2 fois 30 secondes, on a un bon étirement. Pour du maintien. S'étirer 10 secondes, moi, je dis tout le temps, tant qu'à ça, il ne fallait pas trop parce que ça donne... En tout cas, les études démontrent qu'il n'y a pas grand-chose. 10 secondes, c'est pas assez long. Un 30 secondes. C'est un bon 25-30 secondes. 1002, 1003 jusqu'à 30. Ouais. Ou bien sur le chrono. C'est le chrono, ouais, OK. Vous mettez un chrono j'ai pas le choix. Quand on parle de mobilité, le monde, ils se mettent à jaser, ils se mettent en rond. Ah bon, OK. S'ils pouvaient se faire un feu, je pense qu'ils le feraient. OK. Mais ça, c'est la phase souvent que je vois en CrossFit qui est négligée. Je dis tout le temps, mon Dieu, tu t'es entraîné 1 heure, tu vas prendre 5 minutes pour t'étirer. Ouais, c'est ça. Au moins les régions que tu as déjà eu des blessures ou que tu sais que tu as de la misère. Puis là, il faut, je veux clarifier aussi les étirements. Là, je parle d'étirements post-workout que c'est pour le maintien de sa santé, prévenir le risque. OK? Quand on parle de mobilité, là, on s'en va dans un autre champ. Là. Une gymnaste, là, ça s'étire 2 fois 30 secondes, elle n'aura jamais sa grand écart. Ouais, c'est ça. OK? C'est bon, parce que là, j'ai du monde du ballet et du hip-hop, fait que je vous confirme que c'est pas ça. C'est pas le même côté but mobilité, c'est d'autres choses. OK? Mais es-tu d'accord avec moi que la mobilité est le manque de mobilité est un des principaux risques de blessure? Oui, exactement. Ben, surtout en CrossFit, comme tantôt, tu me disais, quand je fais mon clean. Là, mon poignet, mon front squat. Le poignet, ben ça, c'est de la mobilité. Ça, là, il fallait souvent, tu sais, dans les fois, je vais jamais être trop mobile. Là. Ben oui, là, tu peux être hyper mobile. Il y a des gens qui arrivent, tu sais, qui ont le coude, comme over. Mais si je dis à mon monde, ça, fait de la pas mobilité. Non, mais si je dis à mon monde, fait de la mobilité le plus souvent possible, ils ne deviendront pas de même. Là. Non. Ça, c'est des prédispositions plus génétiques. Là. OK. C'est bon. Mais tu sais, trop être mobile, là, ça, c'est un autre problème. Ouais. Là, parce que là, tu vas te prendre après une barre, puis là, ton coude, il va curquer de l'autre barre. Fait que là, ça t'occasionne d'autres problèmes. Fait que là, il faudrait que du renforcement dans ce cas-là, dans le cas de quelqu'un comme ça. Okay. Chaque personne est différente, mais en général, effectivement, les gens, on voit qu'ils manquent de mobilité. Mais si on a un investissement à faire, là, la mobilité, c'est vraiment important. Ouais, exactement. Mobilité, c'est extrêmement important. Puis je vous dirais que c'est une des places qu'on voit le plus de blessures au niveau de l'entraînement en force parce que les gens se concentrent beaucoup sur je fais, que ce soit du squat, du deadlift, peu importe. Mais ils vont skipper. On ne les verra pas à terre là, à la fin du training. Là, ça. Parce que c'est ça, faire de la mobilité, on s'entend que c'est pas faire de la super mobilité, le fun. c'est facile à dire, mais il faut bien le faire aussi. Ouais. Ça, c'est une autre histoire. Parce que des fois, je m'entraîne au gym à mon frère, puis si je fais rime, mon Dieu, OK.
Ben, tu sais, je parle pas, mais tu sais, c'est comme... C'est quoi ça étire en ce moment? Tu le sais-tu, là? Tu sais, lui, il a vu ça dans... T'as-tu des conseils par rapport à ça? Ou... Ah, ben, c'est de consulter un professionnel pour... Il va te donner des exercices. Kinésiologue, physio, chiro, pas mal ça. Tu t'étires pas comme tu penses. Ben, tu sais, oui, tu peux... c'est mieux que rien. Si ton ami dit « Ah, je fais ça, ça fait du bien », mais là, c'est correct, là. Mais, tu sais, c'est sûr qu'il faut pas faire n'importe quoi non plus, parce que là, tu peux te blesser en t'étirant. Ouais. C'est quoi les meilleurs exercices? Mais pas les meilleurs exercices, mais les muscles à étirer. Pour le CrossFit, là, je parle tout le temps région lombaire, région... Ben, dans le fond, c'est ceinture pelvienne, ceinture scapulaire. Les hanches, les Donc, épaules. hanches, épaules, bas de dos, puis... les poignets. Aussi... Ben non, mais parfois, les quads, dans les problèmes de genoux, tout ça... On va préconiser beaucoup d'étirements de quads parce qu'ils sont comme suractivés comparés aux ischio-jambiers. Les quads, là, sont, pour tout le monde, c'est les cuisses. Les cuisses devant, tandis que les ischio-jambiers, c'est derrière. Fait que là, le quad devant, ben là, souvent, ça, c'est suractivé parce que vous faites beaucoup de squats. C'est niaiseux, mais juste faire, je sais pas, moi... c'est quoi, vous faites un box jump, les quads travaillent. Ils travaillent tout le temps. Ils travaillent tout le temps, comparé aux ischio-jambiers qui sont un petit peu délaissés. Puis les épaules aussi, les épaules. Mais tu sais, quelqu'un de soccer, ben là, ça va être d'autres choses, les mollets. Chaque sport, c'est besoin. Souvent du monde blessé aux épaules. Natation, c'est les épaules. Épaules, genoux, on entend parler pas mal. Ouais, c'est ça. Vous aviez-tu d'autres questions? Toi, avais-tu des choses qu'on a oubliées? Ben moi, je voulais parler un petit peu de la vision quand j'arrête quelqu'un, puis là, qui capote, qui va tout perdre. Puis parce que souvent, quand quelqu'un a une blessure, la première chose, je vais dire, bon, ben, on va se mettre en repos 1 à 2 semaines. Et anyway, je vais le revoir durant ce temps-là. C'est là que je vais décider tu vas retourner à l'entraînement ou non. Puis là, je parle souvent 1 à 2 semaines, je vais dire, tu fais absolument rien. Puis là, la première question qu'il me pose, c'est quoi, vous pensez? Ben, moi, je vais... Mais mon Dieu, je vais perdre ma masse. Je vais fondre comme du beurre. Je vais fondre. Je vais perdre ma masse. Bon, OK. Ben, tu sais, j'ai pas sorti d'études, mais tu sais, pour avoir étudié un petit peu ces études-là. Mais oui, par expérience. Par expérience aussi, en 2 semaines, on ne perdra pas notre masse musculaire, OK? En 2 semaines, souvent, ce qui va se... Tu sais, il n'y aura pas d'atrophie musculaire, des affaires comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est juste... Souvent aussi, je vais peut-être l'envoyer faire un peu de cardio pour qu'il s'active, tout ça. Mais ce qu'on voit... Ce qui part le plus rapidement, là, contrairement à ce qu'on pense, c'est vraiment le cardio. Ça part quand même un petit peu plus rapidement que la force en tant que telle. Surtout Pascal. Mais tu sais, le cardio, ça se perd un petit peu plus rapide. Mais tu sais, souvent, quelqu'un qui va se blesser, exemple, à une jambe, je vais pouvoir lui faire du cardio avec le haut du corps ou, tu sais, je vais dire faire du rameur, mais pas de jambe. Mais oui, c'est pas quand tu t'entraînes que tu as des résultats, c'est quand tu te reposes. Tu sais, quand tu parlais du phénomène de surcompensation. Oui, le phénomène de surcompensation, c'est que il faut des périodes de rest un peu dans tout ça. Parce que si on ne récupère pas assez, ben là, on va tomber en phase de surentraînement, puis là, on peut... encore pire. Oui, mais là, il y a une surcharge. C'est là que l'inflammation... Oui, exactement. Puis là, le risque de blessure est augmenté, puis là, la fatigue va s'y mettre. Puis là, on peut en venir à avoir des gros problèmes. Fait qu'il ne faut pas se rendre là. Évidemment, c'est encore une chose qu'on voit beaucoup chez les débutants qui ne connaissent pas beaucoup leur capacité. Fait que, tu sais, ils disent, moi, j'ai commencé le CrossFit, je vais 5 fois semaine. Oh. C'est ça. Là, tu vois bien que tu es blessé. Tu vois bien... Des fois, je dis, voilà, on va y aller 3 fois semaine, une journée entre chaque. Lundi, mercredi, vendredi, exemple. Ce qui va faire que son corps va réussir au moins à récupérer 24 heures entre les deux. Là. Parce que là, ils voient des gens comme toi puis Véric qui en font 6-7 fois semaine. Puis là, hey, je veux faire ça. Ouais. Je vais être en shape comme lui, mais c'est pas de même ça marche. Là. C'est des années de travail. Exactement. Il faut commencer mollo pour fait que ça, ce qu'il faut savoir, le phénomène de surcompensation, il se fait souvent avec une période de repos. Fait que souvent, avant, même mes dynamophiles, souvent, je vais dire, là, est-ce que tu es en déload? Parce que souvent, je le demande. Quand ils piquent, anyway, c'est quand ils sont en repos. Exactement. Avant les compétitions, ils arrêtent un peu. C'est ça. Ben, c'est là qu'elle va piquer. C'est ça qui est terrible, c'est que souvent, je vais dire, bon, là, puis le samedi, non, il me reste un training. OK, tu veux-tu vraiment le faire? Tu trouves que ton corps, en ce moment, il n'est pas assez fatigué? Parce que souvent, le 2 semaines avant, 3 semaines avant, c'est là qu'ils vont être dans les grosses charges, puis en max, là, qu'on appelle. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, est-ce qu'on veut se rendre à ce que ça tombe ou que, tu sais, on veut que ça se compense? C'est ça le but.
C'est souvent là. Puis pour ça, souvent, des gens qui sont vraiment bien coachés dans ces semaines-là, qui vont en compétition faire des records qu'ils n'ont jamais égalés. Oui, c'est ça. Ça joue un gros rôle sûrement. Parce que, le repos avant compé versus arriver tout pété. C'est ça. Exactement. Puis souvent, ils vont avoir surcompensé. Fait que le muscle est devenu, sans le savoir, un petit peu plus fort que même avant. Parce qu'ils ont travaillé beaucoup, beaucoup leur force, peut-être il y a 2-3 semaines. Puis là, pouf, ils viennent de diminuer. Mais là, le muscle, il a réussi, lui, à se rebooster puis se régénérer, tout ça. Le système nerveux meilleur. C'est ça. Oui, il y a une affaire de système nerveux là-dedans, mais on ne rentrera pas dans le scientifique. On va te réinviter, nous, je pense qu'on n'a pas fait le tour. Ouais. T'as-tu, Charles, toi, d'autres questions? C'est de la très bonne information. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je disais au début, moi, ça, c'est ma vision de la chose. Je ne veux pas partir des débats sur plein d'affaires. Mais tu sais, c'est plus pour guider les gens. Puis, tu sais, c'est ça. Si vous avez d'autres questions, j'en reviendrai. Pratico-pratique, moi, je me suis blessé, je suis allé voir Phil, il m'a réparé, ça n'a pas trop pris de temps, fait que je ne verrais pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas avec d'autres mondes. Puis, anyway, Chiro, là, c'est pas une formation de 2 fins de semaine, on s'entend? Non, Chiro, c'est une formation, c'est un doctorat de premier cycle à l'université de 5 ans. Donc. Puis c'est quand même assez. Tu sais, le monde pense, hein, à un moment donné. Il y a une garde de clocher quand même un peu. Oui, ça c'est sûr. Sauf que, tu sais, ce qu'il faut savoir, c'est que, il y en a qui me disaient, à Québec, il y en a à tous les coins de rue. Oui, mais c'est parce qu'il n'y en a pas tant tous les coins de rue, premièrement. Deuxièmement, c'est quand même juste entre 47 et 48 personnes par année qui sont prises au Québec. Fait que, tu sais, c'est pas beaucoup. Tu sais, si on compare à la physio qui sont dans toutes les... Ils ont beaucoup d'universités qui le donnent, tu sais, quand même, un chiropraticien, pour qu'il se rende là, ça veut dire que... Non, c'est sûr. Il a fait ce qu'il fallait pour te conseiller, moi, je pense. Hey, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Puis si comment ça marche si on veut te contacter? Me contacter, c'est à la clinique chiropratique Jonquière, Philippe Desgagnés-Bouliane, chiropraticien. Vous demandez mon nom. Je prends des références. Fait que, si vous demandez moi, vous allez avoir moi. Puis c'est au 418-542-3111. Sinon, Facebook, site Internet. Facebook, clinique chiropratiquejonquière.com, site Internet, chiropratiquejonquière.com. Parfait. Puis si jamais on a oublié des choses, gang, juste à nous écrire sur notre Instagram, sur notre Facebook. Puis on prend le temps de poser les questions à Philippe et on vous reviendra avec c'est une bonne idée. D'autres choses dans un autre podcast. Puis s'il faut, on le réinvitera. Oui, c'est sûr. On aura ça me fera plaisir. C'est good, Phil. Merci beaucoup. Fait que, comme d'habitude, likez, commentez et partagez le podcast avec tous vos amis. Yes. On se revoit dans le prochain. Salut, gang. Salut. Bye.